Ma voisine est prof de piano. Donc là, elle est en train de faire un cours. J'espère que vous entendez pas trop le piano. On va voir. Je vais quand même tourner ma vidéo, puis c'est pas grave. On verra, vous apprécierez un petit fond de piano. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va parler d'un procédé que je connaissais mais que je n'avais jamais expérimenté, vraiment jamais. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous partager mon regard, le regard que j'ai sur le développement de pellicules maison. Enfin le développement maison de vos pellicules. C'est un peu plus logique. Voilà. Donc j'ai bien dit que c'était mon regard personnel, ce n'est en aucun cas quelque chose d'objectif. À mes yeux, le développement argentique, il se fait par étapes. Et ces étapes-là, il y en a plusieurs à franchir en argentique pour pouvoir évoluer dans sa manière de... dans sa pratique tout simplement. La première étape, c'est de développer au noir et blanc, d'apprendre à développer soi-même ses pellicules en noir et blanc. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis 12 belles années et que j'apprécie toujours autant. La seconde étape de développement, c'est le développement couleur, apprendre le développement couleur à la maison. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis assez peu de temps finalement, ça doit faire 2 ans peut-être que je fais ça, entre 1 ou 2 ans que je développe moi-même mes pellicules couleur. Et pour moi, l'étape finale de développement des pellicules, le truc vraiment au-dessus de ces deux types de développement, c'est le développement des pellicules diapositives. Moi, personnellement, j'ai jamais osé franchir le pas, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai très peu de pellicules diapositives, et puis c'est surtout pour ça, parce que je fais assez peu de diapos en somme. Et du coup, il existe une alternative de développement de ces pellicules diapositives qui est le traitement croisé. Alors, le traitement croisé, c'est quoi? C'est quand tu croises un développement. Voilà ce que ça veut dire. Le traitement croisé veut dire que tu croises un développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand tu développes une pellicule qui est censée être développée en E6, E6 c'est le petit chiffre que tu vas retrouver sur tes pellicules. Enfin, tu vas pas forcément retrouver E6, mais tu vas retrouver la manière dont doit être développée ta pellicule. Donc ça peut être E6, ça peut être C41, et les noirs et blancs, je sais pas, parce que je développe moi-même depuis le début, donc il doit y avoir E76, il doit y avoir des trucs comme ça. Voilà. Il y a toujours un petit numéro qui donne un repère pour les labos, justement, pour qu'ils puissent développer ta pellicule. Donc le traitement croisé, c'est quand tu as une pellicule E6 et que tu vas te dire YOLO, moi je vais faire comme Click Argentique, je vais risquer toute ma life et j'ai décidé de le développer en C41. Donc le C41, c'est généralement des pellicules et des chimies, du coup, qui permettent de développer les pellicules couleur classiques. Au passage, l'inverse se fait également, mais j'ai jamais testé, j'aimerais bien. Je pense que je testerai d'ailleurs un jour sur la chaîne. Mais voilà, là n'est pas la question. Mais sachez qu'en tout cas, le traitement croisé, c'est pas forcément que de la pellicule diapo qu'on va développer en couleur, ça peut être une pellicule noir et blanc par exemple, qu'on va développer en couleur, ou une pellicule couleur qu'on va développer en noir et blanc. Une pellicule couleur qu'on développe en noir et blanc, je l'ai fait sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo qui s'affichera là dans le petit i. On avait même tiré une image d'ailleurs issue de cette pellicule là et c'était plutôt chouette. Et donc pour mon premier traitement croisé, vous allez rire, je l'ai un peu fait par hasard en fait. C'était pas du tout quelque chose d'intentionnel. J'avais pas du tout prévu de faire un traitement croisé. En réalité, étant donné que j'ai très peu de pellicules diapo, j'en avais shooté une qui était parmi... j'avais 9 développements à faire couleur. Et en fait, elle était dans les 9 développements de pellicules que j'avais. Elle était dans les 9 pellicules que j'avais à développer. Et je l'ai mise dans mon lot de développement et j'ai absolument pas fait attention. Donc ce traitement croisé il est né par hasard, vraiment totalement par hasard.
Et ma foi, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce type de résultat. J'étais plutôt contente et donc du coup, bah, comme quoi, hein, parfois de l'inattendu, on arrive à ressortir quelque chose d'assez chouette. Après, moi, j'ai pas une connaissance dingue en traitement croisé, notamment le traitement croisé que j'ai fait, donc une diapo que j'ai développée avec des chimies couleurs classiques. Mais j'imagine que chaque pellicule a un rendu, ou offre un rendu en tout cas particulier. Sachant en tout cas que la diapositive développée de cette manière-là, elle donne des couleurs totalement différentes de ce qu'elle aurait donné si on l'avait développée de manière classique. Je vous laisse donc découvrir quelques images. Alors voici quelques conseils si vous voulez vous lancer dans le traitement croisé ou si vous voulez tester vous-même le traitement croisé. Si vous le faites chez vous, développez bien vos pellicules diapo, du coup, en fin de vie de vos chimies, vers la fin de vos chimies, parce que ça peut altérer le développement de vos pellicules couleur classique. Donc je vous conseille vraiment de, quand vous avez prévu tout un tas de développement de pellicules, de bien développer vos traitements croisés à la fin. Si vous passez par un labo, là ça va être différent parce que le labo, lui, il va développer votre pellicule classiquement, c'est-à-dire qu'il va vous la développer avec des chimies diapo. Si vous souhaitez qu'elle soit développée en C41 avec de la couleur classique, il faudra bien le préciser parce que le labo, sinon, il va faire son job et il va développer en E6. Voilà. Si je devais conclure cette vidéo, je vous dirais que je ne vais pas faire du traitement croisé ma pratique principale, vous vous en doutez. C'est pas... Là, pour le coup, j'ai plutôt agi dans une question de praticité pour les autres développements croisés que j'ai fait à la fin de mes vacances estivales. C'est juste que bah, j'ai pas de chimie E6, j'ai pas l'intérêt d'acheter des chimies E6, donc de la chimie spécifique pour les pellicules diapo, parce que j'ai pas assez de pellicules diapo tout simplement pour passer vraiment toutes les chimies E6. Le peu de pellicules diapo que j'ai, ce sont des pellicules qui m'ont été offertes il y a longtemps, c'est souvent des pellicules qui sont périmées. Donc voilà. Pourquoi je ne passe pas par le labo pour développer en E6? Je l'ai fait plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé. C'est très coûteux, c'est une technique très coûteuse à chaque fois. Déjà, il faut compter plus de 10 € simplement pour le développement seul, et voilà, c'est quelque chose d'assez coûteux. Alors c'est coûteux mais magnifique, hein. Moi vraiment je l'ai fait pour le traitement croisé, le peu de traitement croisé que j'ai pu faire là ces derniers mois, c'est simplement pour une question de praticité comme je vous l'ai dit. Mais je vous invite grandement, si vous avez les moyens, à développer en E6, à développer vos pellicules diapo classiquement parce que c'est coûteux mais c'est magnifique aussi. Il y a des rendus qui sont totalement incroyables. Moi je vous invite vraiment à passer par le format classique. Si je dois vous faire un retour sur le traitement croisé, c'est amusant, mais je pense pas que ce soit amusant sur le long terme. C'est pas quelque chose que, c'est pas une pratique en tout cas que j'aurai sur le long terme. Je le ferai comme ça ponctuellement, comme je l'ai fait ces derniers mois, mais c'est pas quelque chose que je ferai sur le long terme. Après, comme vous le savez sur cette chaîne, je vous invite à vous faire vous-même votre avis
Et encore une fois, cet avis-là, tout ce que je vous ai fourni, c'est simplement mon avis personnel et un avis totalement subjectif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à passer sur mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, la commenter, la partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos.